bien dès le mois de mars. Nous avons avec les équipes qui sont ici présentes et que je voudrais saluer et remercier, conseils techniques, directeurs généraux, chefs de département, chefs de service, chefs de division, nous avons beaucoup de chefs à l'ONAS, mais également les ouvriers que je vois ici, que j'aperçois. Beaucoup d'efforts ont été faits cette année et l'un des axes majeurs, c'est le démarrage, je dis précoce, du curage. Nous avons commencé au mois de mars. Rien que pour la région de Dakar, pour un réseau d'à peu près 200 km, nous avons réalisé un curage qui tourne autour de 70%, entre 70 et 80%, ce qui n'a jamais été fait. Le curage. C'est le curage qui permet d'arriver à la fluidité de notre réseau. Ça a été fait. Deuxième action prioritaire qui a été menée, c'est l'entretien de nos équipements et de nos ouvrages d'assainissement. Qui dit équipement, ouvrage d'assainissement, par des stations d'épuration, des stations de pompage, les stations de gestion de boue, de vidange, mais également du réseau de façon générale. Parce que le réseau est parfois gravitaire. Ailleurs, il faut utiliser un système de pompage et ces pompes qui coûtent excessivement cher ont fait l'objet d'un entretien, je dis bien d'un entretien à près de 100%. Ça nous a permis d'avoir ce résultat. Donc, entretien des équipements. En plus de cela, nous nous sommes attachés, mesdames, messieurs, à travailler dans ce qu'on appelle le programme de lutte contre les inondations, le PDI. Pas mal de points ont été identifiés dans le pays. Parce qu'avec les moyens que nous avons, ça j'y reviendrai tout à l'heure, il n'était pas possible naturellement d'arriver à régler tous les problèmes d'assainissement que nous avons à l'échelle nationale. Un ciblage a été fait cette année en 2023, un autre sera fait en 2024 cette année également. Pas mal de points qui jadis ont connu des difficultés, n'est-ce pas, cette année ont été réglés. Je veux parler de l'unité 22, le croisement de l'unité 22, tout le monde le sait. Je veux parler de Djagoba, je veux parler de cité Djunko. Qui dit cité Djunko, bien que l'appellation cité Djunko renvoie à la présence d'eau. Cette année, on n'a pas eu de problème à ce niveau-là. Je suis en face du maire de Yoff, qui ne me démentira pas. On s'est tous rappelé, mesdames, messieurs, les difficultés qu'on a eues par le passé au niveau de l'hôpital Philippe Maguilène Senghor, qui a été par moments englouti par les eaux en 2022 et en 2021. Je pense que cette année, ça a été un mauvais souvenir. Mais je dois avouer que ce n'est pas un hasard. Les techniciens feront la projection tout à l'heure. Des moyens importants ont été investis dans le triangle Nord-Foire, Yoff et, comment on appelle ça encore, la cité Ouest-Foire, pour permettre de mettre hors d'eau toute cette zone-là qui jadis était en difficulté. Donc, Philippe Maguilène Senghor. Tout le monde également se souvient, mesdames, messieurs, des difficultés que nous avons eues avec le bassin versant de la zone de captage. Nous avons tous vu les images de 2022, où le bassin a complètement débordé et déversé ses eaux dans les domiciles, destruction de biens publics, destruction de biens privés. Il y a même eu des morts d'hommes au niveau de ce bassin. Cette année, son Excellence, le président de la République, Macky Sall, bien avant le début de l'hivernage, a donné des instructions fermes, je dis bien fermes, pour que cette question-là soit définitivement réglée. Et par la grâce de Dieu, nous avons pu écrêter le bassin, procéder à son curage définitif, augmenter sa capacité de stockage, de ramener à 275 000 m3, mais également procéder à sa clôture sur une distance que les techniciens pourront tout à l'heure vous dire. Ce qui est, de mon point de vue, éminemment important, et ça nous a permis de protéger des quartiers comme la zone de captage, des quartiers comme Grand Yoff, Cité Millionnaire, etc., etc., etc. Je ne vais pas anticiper sur les présentations. Je voudrais simplement citer les actions qui ont été menées cette année. Du point de vue des moyens, vous savez tous, les moyens de l'État sont limités. Les moyens de l'État de façon générale sont limités. Mais je voudrais profiter de cette occasion pour remercier le ministère
la tutelle, nos deux tutelles, j'allais dire, le ministre de l'eau et de l'assainissement, Cédric Baïcham, ainsi que le ministre des Finances et du Budget, M. Moussa Ba, qui nous ont fortement appuyés et qui n'ont ménagé aucun effort pour permettre à l'ONAS de réussir ce qu'elle a pu réussir cette année. Même si c'est epsilon, c'est grâce à la mobilisation de ces moyens-là qu'on a pu le faire. Donc je voudrais remercier donc, ces deux tutelles, sans oublier les ministres auprès du ministre de l'eau et de l'assainissement en charge de la prévention des inondations qui, comme tout le monde l'a